Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto AKT.io. Allez, on va regarder cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre AKT qui a quand même très bien performé. Je rappelle qu'il y a environ une dizaine de jours, on était dans une phase de latéralisation ici, ce qu'on appelle un range. Et donc du coup, je vous avais expliqué qu'effectivement, si on breakait ce range par le haut, on pouvait s'attendre à de la forte volatilité qui pourrait arriver du côté du AKT. Maintenant, je vous avais aussi montré qu'on avait cette grosse ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là, qui descend. Ça, c'est la ligne de tendance baissière. Je vous avais dit que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué. Maintenant, ça c'est une chose, d'ailleurs je vais la prolonger un petit peu cette ligne, tac, voilà, comme ça elle nous servira peut-être pour plus tard. Voilà, donc là effectivement, on a bel et bien eu notre cassure du range par le haut, qui nous a entraîné notre signal d'achat pour le pump. Donc le niveau clé qu'il fallait breaker, il était ici, en vue jour, donc c'était les 0,2075. Ça c'était le niveau clé qu'il fallait breaker pour qu'on puisse avoir le pump. On a eu le pump. Comme je vous le dis à chaque fois, après chaque pump, il y a toujours ce qu'on appelle un retracement. On ne peut pas pump comme ça to the moon sans s'arrêter, non, ça n'existe pas. S'il y a des personnes qui vous ont dit ça, ce sont des gros mythos, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On pump, oui c'est bien, on va chercher des zones de résistance et on se fait rejeter par une de ces résistances. Et après, effectivement, on rechute. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé le range par le haut, on a eu notre phase haussière. On s'est fait rejeter ici, vous le voyez, par la résistance des 25 centimes, 0,2590. Malheureusement, cette zone de résistance a été trop forte et elle nous a empêché d'aller chercher des points plus hauts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suite au rejet par cette résistance, bien sûr, notre AKT.io a chuté pour revenir faire quoi? Tester le haut du range qu'on avait breaké. Regardez ça. Le niveau clé qu'on avait breaké était ici, c'était ce trait orange qui est là. Et du coup, suite à la cassure, on a eu le pump. Et là, on est revenu tester déjà 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois aujourd'hui encore, le haut du range. Et pour l'instant, ça tient. Ça tient et ça, c'est très bon. Tant que ça tient, tant mieux, parce que maintenant, ce haut du range s'est transformé en zone de support. Donc, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si maintenant, un jour, on réintègre ce range, malheureusement, ce sera pour aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui au 0,1929, pour aller chercher, pourquoi pas, le support des 0,1889, et pourquoi pas des points beaucoup plus bas. Maintenant, tant qu'on est au-dessus, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, il y a plusieurs choses aussi à analyser. Il y a aussi le fait que, par exemple, à chaque fois qu'on a un pump, pour savoir effectivement si on a fait un retracement intéressant, on dessine ce qu'on appelle un Fibonacci. Donc là, c'est ce que je viens de dessiner à l'écran, ce Fibonacci, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ici, c'est notre top. Puis derrière, on a chuté, on a été chercher le niveau 0,236, ça n'a pas tenu. On a été chercher le niveau 0,382, ça n'a pas tenu. On a été chercher le niveau 0,5, ça n'a pas tenu. On a été chercher le niveau 0,618, et pour l'instant, ça tient. Et là, vous allez me dire, comme par hasard. Eh oui, je rappelle que le 0,618, c'est un nombre très important au niveau du Fibonacci. C'est une zone de support extrêmement importante, c'est une zone de recharge pour des longues. Donc du coup, là pour l'instant, ce niveau-là il tient, je vais vous le donner, c'est le niveau 0,2155. Ça c'est le niveau de support Fibonacci 0,618. Si effectivement malheureusement on break ce support, vous l'avez compris, on ira chercher de nouveau le haut du range. Mais pour l'instant, ce support-là Fibonacci tient bien. C'est une zone de rechargement pour des longues. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction de vidéo, après chaque montée, on a forcément une chute. Donc là, on a la montée et la chute. Et ce Fibonacci nous permet de savoir jusqu'où à peu près on pourrait retracer pour arriver dans une zone de rechargement. Et là, effectivement, c'est notre cas. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas continuer de chuter. Bien sûr, ça peut continuer de chuter. Mais en tout cas, ici, on est arrivé dans une belle zone de réaccumulation pour du long. Alors, on va voir ça, si effectivement, ça peut continuer de pump. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on est dans une belle zone. Donc, effectivement, affaire à suivre. Maintenant, vous le savez, après chaque pump, comme je viens de vous le dire plusieurs fois, il y a toujours un retracement. Et là, on est en train de former une pattern en fanion descendant. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi d'une autre façon un bull flag. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je rappelle que sur mon site internet, lhexamonecrypto.fr, ici vous avez un petit bouton de recherche, vous tapez le mot-clé bull flag par exemple, tac, et là vous allez tomber sur mes vidéos formations qui sont toutes gratuites en libre accès.
Donc n'hésitez pas à taper dedans, parce que là, tout est là, je vous apprends tout. Je vous apprends toutes les bases du trading, donc n'hésitez pas d'aller regarder ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour former un bull flag, il faut qu'on ait une phase haussière, donc c'est ce qu'on a eu. Regardez ça, on a eu effectivement une phase haussière, puis derrière, il faut qu'on ait un retracement comme ceci. Donc là, grosso modo, c'est ce qu'on a. On a le retracement. Et puis derrière, en général, alors après, ce ne sont que des probabilités, mais ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas pour prolonger le mouvement entrant. Donc nous, le mouvement entrant est haussier. On a bien le retracement ici. Et donc là, on a bien le haut du drapeau, le haut du bull flag. Donc effectivement, en termes de probabilité, on a plus de chances de prolonger le mouvement entrant que de chuter. Après, ce ne sont que des probabilités. On peut très bien aussi parfaitement chuter. Ce ne sont que des probabilités. Mais les probabilités sont augmentées pour effectivement avoir un breakout par le haut. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le niveau clé qu'il faut suivre pour aujourd'hui. Si on veut effectivement, pourquoi pas prolonger le pump, il va nous falloir une clôture jour au-dessus des 0,2355. Ça veut dire qu'il nous faut une journée qui se termine au-dessus de ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas une journée qui clôture au-dessus, malheureusement, cette pattern n'est pas validée, donc on reste malheureusement descendant dans ce flag. Et au bout d'un moment, ce flag va devoir forcément trouver une résolution, soit il pète vers le haut, soit malheureusement il pète par le bas, et là dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera pour retracer encore plus. Mais au bout d'un moment, ce flag doit se matérialiser. Donc on verra bien, hein. On va continuer de suivre ça de très près. De toute façon, vous le savez, moi sur ma chaîne YouTube, je vous analyse l'AKT de façon régulière. Mais bon, on va la suivre régulièrement. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Bon, maintenant, je vais me mettre dans une vue 4 heures. Cette vue 4 heures, elle est pertinente parce qu'on va voir ensemble qu'il y a des choses qui se passent actuellement du côté du AKT.io. Donc, on va regarder ça. Première chose intéressante, on va se mettre ici au niveau du momentum MACD. On voit que là, au niveau du momentum, c'est les bears actuellement qui avaient la main. Mais on est potentiellement en train de faire un cross-bull. Vous le voyez? La ligne bleue qui s'apprête à croiser la ligne orange. Donc à partir du moment où la ligne bleue croiserait la ligne orange par le haut, c'est ce qu'on appelle un cross-bull. Donc effectivement, c'est peut-être pour redémarrer une phase haussière. Maintenant, au niveau du RSI, on est environ à 46. Donc c'est une zone de survente. Quand on est en dessous de 50, c'est en général une zone de survente. Maintenant, au niveau de la charte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de galérer pour réintégrer malheureusement un ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Ça, c'était un range qui malheureusement avait été breaké par le bas ici. Donc le niveau de résistance qu'il va falloir absolument regagner en vue 4 heures, c'est les 0,2309. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, ce n'est pas la peine d'imaginer le moindre pump. Parce que regardez ça, là on a essayé de le breaker, on a failli ici le casser, mais malheureusement on n'a pas réussi. Hop,
depuis tout ça, on est sous le niveau de résistance que je viens de vous donner. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est baissier. Et quand bien même on arriverait à breaker ce niveau-là, eh ben, à l'exemple de ce qu'on vient de faire dans cette bougie-là, hein, on a une résistance qui a été touchée ici au millimètre près, les fameux 0,2378. Ça, c'est une résistance, regardez comment c'est chirurgical. On a été la toucher vraiment au millimètre près. Donc vous l'avez compris, là, on arrive dans une zone vraiment difficile. C'est-à-dire que là, on a le bas du range qui nous sert de résistance. Je rappelle que si on réintègre un range par le bas, le but serait d'aller chercher le haut du range. Mais pour ça, il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du niveau de résistance que je vous ai donné. Je vous le redonne, 0,2309. Tant qu'on n'a pas ça, c'est pas la peine d'espérer un pump. Maintenant, quand bien même on arriverait à faire ça, bah là, juste au-dessus, on irait chercher cette résistance une nouvelle fois, les 0,2378. Et là, c'est pareil. Ça, il va falloir le breaker. Si on ne break pas ça, c'est mort. Si on break ça, on irait chercher, bien sûr, le haut du range au 0,2468. Et si on break ce range, ce serait pour aller chercher la résistance suivante au 0,2594. Et pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on est bloqué. Tant qu'on ne break pas ici, ce niveau-là, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Alors après, on pourrait y apercevoir ici une sorte de pattern en double bottom, comme ceci. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Hein. Dans tous les cas, tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, ça ne valide pas du tout les patterns que je vous ai dit. Donc là, en termes de configuration, c'est vrai qu'on s'apparenterait plutôt à une configuration bullish, seulement et seulement si on break de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,2308. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos. Je rappelle que c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube peuvent référencer ma chaîne YouTube. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!